Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 46, les 4 mensonges sur la perte de gras que même les coachs répètent tout le temps. Ce n'est pas 4 mensonges que les coachs veulent tromper le monde. C'est surtout 4 de mes vérités tellement simplifiées qu'elles deviennent trompeuses. Puis souvent, c'est que ces 4 mensonges-là sont pas dits de façon malsaine souvent. C'est juste que des fois, les coachs simplifient tellement la perte de gras, veulent vendre que tu vas avoir des résultats sans inconfort, puis tu sais, toutes leurs affaires de même. Tu vas pouvoir manger comme tu veux, puis avoir des abdos. Fait que c'est pour ça que il y a 4 mensonges, 4 choses qui me gossent dans le fitness, qui est toujours répété, mais c'est pas nécessairement la vérité. Avec le fait que ça fait 14 ans que je fais des plans alimentaires, que j'ai des coachs, que tu sais, ça fait un bout de temps, là, j'ai des clients, que moi, mon but, mon objectif à chaque semaine, c'est que du monde perde du poids. Je fais toutes les formations sur Terre pour que le monde réussisse à perdre du poids. Puis qu'est-ce qui me manquait, c'est la psychologie. La fois, c'est juste que le fitness veut te vendre les résultats exceptionnels sans toujours t'expliquer le prix qui vient avec. Fait que c'est pour ça que l'épisode 44, et si le sacrifice est trop cher payé, tous les objectifs ont un prix. La vérité. Le podcast numéro 45 a passé à mon plus fort, que le monde a plus écouté, plus enregistré, plus fini. Ben, je l'ai vraiment dit que tu veux savoir la vérité, écoute ça. Je pense que le monde va vraiment aimer. Puis je vois que tous mes podcasts depuis le 31, tout le monde les écoute de plus en plus longtemps, puis de plus, puis les télécharge plus. J'essaie de m'améliorer à chaque podcast, c'est ça que j'essaie de faire. Puis je pense que vous les aimez de plus en plus. Il y a une couple de podcasts que j'avais fait que c'était vraiment comme, j'avais fait ça vite pour juste faire des podcasts, mais maintenant, si j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. J'essaie que ça soit bon, j'essaie que ça soit de la qualité versus la quantité. Puis si je suis capable d'en faire un par semaine, ben tant mieux. Fait que le 45, c'était la vérité. Pourquoi le fitness simplifie beaucoup trop la perte de gras? Fait que, le déficit calorique est une partie de l'explication, mais il reste le corps, la faim, la personnalité, les motivations, l'environnement, les cravings. Fait que c'est bien plus que le déficit calorique. Puis là, les coachs vont dire c'est pas juste un déficit calorique. Oui, c'est juste le déficit calorique, mais tout va faire en sorte que tu ne seras pas en déficit calorique. Fait que c'est ça la guerre entre les coachs. Est-ce que c'est le déficit ou c'est pas le déficit? C'est le déficit à 100%. Puis là, ils vont dire le sommeil, tu sais, des enfants, ils vont pas parler de motivation, de personnalité, tout ça, mais moi, je le rajoute. Mais c'est juste que ça va faire en sorte que tu ne seras pas en déficit parce que tu vas plus manger, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas moins marcher, tu vas moins t'entraîner. Fait que tu n'es pas en déficit calorique. Mais c'est juste un déficit calorique, perdu pas. Mais comment qu'on fait pour rester en déficit calorique? C'est ça le problème. OK? Puis aujourd'hui, quelles sont les choses que le fitness répète parce que ça sonne bien, mais que ça raconte pas toute l'histoire. Ça dit pas toute la vérité. Il y a des phrases qu'on répète tellement dans le fitness qu'on les prend pour des lois. Tu peux manger des glucides à tous les repas, ne mange jamais sous le 1200 calories, tu vas te sentir incroyable quand tu vas être ultra lean. Puis un bon coach devrait toujours rendre le processus ultra facile, puis te le personnaliser, puis tu vas faire ce que tu peux quand tu peux. Le problème, c'est quand ton objectif devient avancé, parce que ça sera pas ça la réalité. Puis tu sais, comme moi, je comprends, j'ai du monde qui s'entraîne 2 fois semaine à la maison des 20 minutes. Mais ça me dirait, hey, moi, je veux vraiment être en ultra shape, avoir plus de fessiers, puis tu sais, comme devenir ses abdos pour avoir 8% de gras. Comme à un moment donné, si tu pourras pas, là, tu as 23 déficits caloriques, puis ça me dit en plus, mais là, moi, j'ai peur de descendre mes calories, puis là, moi, je peux juste faire 3000 pas par jour, tu sais. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de magie. OK? Fait que ça, c'est une des erreurs, c'est essayer d'être un trop bon coach, parce que souvent, les coachs sont plus agréables vu qu'ils travaillent avec le monde. OK? Fait que, l'agréabilité, c'est plus un train féminin, un train de. C'est pour ça que tous les services comme les infirmières, les médecins, tous les jobs de service, c'est plus des filles, des massothérapeutes, à aider le monde. Ben, tu veux pas décevoir. Fait que tu fais tout pour que la personne soit le plus content possible, se sentir bien, mais jusqu'à un certain point, il faut que tu saches dire la vérité que, OK, mais là, comme, OK, c'était correct, tu as perdu 40 livres de même en t'entraînant 2 fois semaine, mais là, si tu veux plus, puis tu stagnes, ce qu'il faut que tu fasses de quoi de plus. OK? Fait que c'est ça le but, dans le fond, c'est avec le temps, j'étais trop gentil avant, puis là, j'essaie vraiment de dire, OK, mais la personne, c'est quoi qu'elle veut, puis c'est quoi qu'elle est prête à faire. OK? Le problème du fitness, c'est pas toujours que ça dit des choses faux. C'est qu'il prend quelque chose de vrai dans un contexte puis il le transforme en règle pour tout le monde. Fait que, mensonge numéro 1, c'est tu peux manger des glucides à tous les repas et avoir exactement le physique que tu veux. Là, l'affaire, c'est que les glucides, ça va dépendre du monde. OK? Comme j'ai quelqu'un qui est ses abdos puis mange 400 grammes de glucides.
Son métabolisme est ultra rapide. Il mange comme 2500 calories ses ados, fait qu'il peut manger 400 grammes de glucides. Quelqu'un que métabolisme plus lent, plus la misère avec la glycémie. Tu sais, moi, autant quand j'étais en prise de masse, j'avais de la misère parce que je mangeais bien trop de glucides. Puis autant que, tu sais, plus que je mangeais de glucides, plus je me sentais mal. Moi, je me sens, comme là, je me sens super bien à manger quasiment pas de glucides. Puis quand j'étais en prise de masse, puis je mangeais plein de glucides, je me sentais vraiment mal, toujours étourdi, toujours faim, toujours enragé, toujours, tu sais. Fait que moi, ça me fait pas des glucides. Fait qu'à un moment donné, il faut juste mettre à l'évidence que c'est pas tout le monde. Fait que c'est pas que les corps se font agresser. C'est qu'il y en a qui gèrent mal la glycémie. Puis c'est peut-être parce que quand j'étais jeune, je mangeais plein de bonbons, plein de slush. Je mangeais des rouleaux aux fruits. Pendant 4 heures, quand j'arrivais de l'école, je mangeais du sucre, du sucre, du sucre sans arrêt. Fait que ma glycémie a fucké ben raide. T'sais. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est peut-être parce que quand j'étais jeune, mais je ne gère pas bien. Je gère pas bien la glycémie. Quand je mange trop de sucre, OK? Puis là-dedans, j'inclus comme quand même trop de fruits, puis tu sais, des affaires même. Fait que c'est pour ça que ça devient touché de la sauce spaghetti. En plus, c'est acide. Fait que c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un que plus ma glycémie est basse, plus que je mange des vrais repas, admettons avec des vrais, admettons, exemple, des vrais fruits, au lieu de manger genre des galettes de riz. Fait que dans les fruits, il y a des fibres. Ma glycémie et ton énergie va toujours aller bien. Si là, je mange 3 galettes de riz, je vais pogner un down, puis je vais avoir le goût de manger du sucre, du craving, puis je vais tourner en rond. OK? Puis l'affaire qui arrive, c'est que plus que tu descends tes calories, plus que tu vas avoir un budget de calories limité. Fait que c'est quoi tu veux faire? À un moment donné, tu sais, j'ai 50 grammes de gras. Je peux-tu vraiment aller en bas de ça? Tu sais, le seul gras que je mange, c'est de la viande, sinon, puis les œufs. Sinon, je rajoute pas de gras d'avocat. Tu sais, des noix, des affaires même, j'ai arrêté d'enlever ça parce que c'était ben trop calorique pour le volume. T'as les protéines, je suis comme, OK, mais là, je pèse 200 livres, 6 pieds 3, tu sais, je suis quand même en shape, beaucoup de muscles, fait qu'il faut quand même que je mange beaucoup de protéines, fait que mettons 200 grammes de protéines. Puis le reste, ça amène 200 calories, ben il te reste quoi? Il te reste 50 grammes de glucides, fait que tu sais, c'est comme, ça va avec. OK? Fait qu'à un moment donné, c'est que oui, je pourrais descendre des protéines pour mettre plus de glucides, mais je vais me sentir mal, je vais avoir des crashs, je vais avoir plein d'affaires, ça marchera pas. Moi, ça va bien ma perte de poids quand je me lève, je mange un steak. Fait que de la viande, c'est ça qui marche pour moi. Fait qu'avec le temps, avec 14 ans d'essais-erreurs, d'affaires de même, j'ai juste remarqué que j'ai arrêté d'écouter le monde. Je mange 1200 calories. Ben là, en ce moment, j'en mange 1400, 1500, 1600, dans ces environs-là. Depuis les vacances, j'ai remonté un peu mes calories, puis j'ai pas... Pour vrai, je track plus depuis un mois. Fait que c'est pour ça que il y a quelqu'un qui m'avait dit que je commence à parler, que je veux un coach à parler de l'épisode 33 de mon podcast. On est rendu à 46. J'ai fait les démarches, j'ai fait une consultation, tout ça. Fait que tu vois, c'est comme, là, ça va bien, je me sens ultra shape, tu sais, comme tout va bien, je veux plus, mais là, comme, j'ai besoin d'une motivation de plus parce que je me sens bien dans mon corps, tout va bien. Puis j'aime vraiment ça, avoir du coaching. J'ai dit, moi, là, avoir du coaching, là, dès que j'ai un coach, je suis mon plan à 100%, je compte chaque gramme de riz, puis c'est pas 101 grammes, c'est 100 grammes, puis tu sais, comme, je suis vraiment ce dot, puis j'aime ça, puis tu sais, je suis extraverti, j'aime ça me sentir bon, fait que j'aime ça me sentir redevable, tu sais, tout ça, fait que ça fait vraiment que moi, avoir du coaching, moi, j'adore ça, avoir du feedback, puis fait que c'est pour ça qu'il y a, tu sais, à un moment donné, les coachs, je dis pas qu'ils ont des coachs parce qu'ils ont peur de perdre leur autorité. Fait qu'exemple, que si j'ai un coach, ça va dire, lui, il est meilleur que moi, fait que moi, je suis pas si bon que ça, tu sais, des affaires même, mais comme il y a des coachs que je connais qui ont des coachs, puis les coachs sont moins bons qu'eux. C'est juste, pour être honnête, puis je dis pas que je suis meilleur sur la terre, mais c'est juste que, tu sais, 90% des coachs ont des coachs qui sont en shape, puis 90% du monde, entre guillemets, normal, ont pas de coach, ils disent ça sert à rien, mais ils sont pas en shape. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que moi, en ce moment, j'ai pas de coaching en business, j'ai pas de coaching. Comme oui, je fais un peu de formation en psychologie, mais là, c'est moins intense que d'habitude. Fait que là, on dirait que j'ai rien, là. Tu sais, là, je suis comme, puis tu vois, même dans sa consultation, j'étais comme, OK, moi, je préfère ça de même. Il m'a dit ses prix, ses choix. Je suis comme, ah ouais, moi, j'avais déjà commencé par ça, OK, je préfère ça de même. Ça, moi, parler à une fille au lieu du coach, ça m'agresse totalement. Fait que je vais jamais faire ça. Fait que tu vois, c'est que juste avec une consultation, j'analyse déjà qu'est-ce que je pourrais changer dans mon service, que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce qui m'agresse. Moi, je veux savoir quand j'ai un coach en ce moment, avec mes connaissances en psychologie, c'est quoi qui est agressant d'avoir un coach? C'est quoi qui est bon? Fait que là, je me remets dans la peau. Fait que là, je vais arrêter d'en parler. Mais juste pour le dire que oui, j'ai décidé de commencer. Il n'est pas stressé. Ça fait 6 jours, puis il m'a pas envoyé ses contrats, ses affaires même. Fait que quand tu vas, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je pense qu'il est en vacances. Mais tu vois, c'est que
du coaching, là, c'est ça qui fait évoluer. Comme là, j'avais marqué que j'avais fait 17 000 dans le dernier mois, dans une story, j'avais montré ça. Je suis rendu à 18 800 pour le dernier mois. Fait que, tu sais, je suis comme, le monde, il trouve que c'est de il trouve que ça sert à rien d'investir dans du coaching, dans des formations, là. Tu sais, mais c'est la plus belle affaire. Moi, plus que je deviens bon, plus que j'ai une valeur, puis plus que le monde reste longtemps. Je veux pas nécessairement qu'il paye plus cher, je veux qu'il reste plus longtemps tu sais, comme maintenant, personne ne cancelle les forfaits. Comme, ils continuent, puis là, ils renouvellent, ou tu sais, c'est comme, ça a une valeur. Fait que c'est ça qui est bon, OK? Fait qu'en tout cas, là, il faut vraiment que je me concentre à rester sur la ligne droite parce que j'ai vraiment de la misère. Fait que j'ai tellement des choses tout le temps à dire, c'est fatigant. Fait que c'est pour ça que, tu sais, t'as un budget de calorique, puis à un moment donné, ben, il faut assez de protéines, assez de micronutriments, faut que tu gères ta faim. Avoir plus de protéines que de glucides, t'as moins faim dans ta journée, faire moins de craving. Moins t'as faim dans une journée, plus. Tu sais, moi, je suis extraverti. Fait que j'ai la misère avec ne pas manger de dopamine, le sucre, ça fait même, mais moins j'ai faim, moins j'ai goût d'en manger, plus c'est facile de résister. Faut que tu respectes ton total de calories, une alimentation qui était capable de survivre, de suivre, puis d'aimer. Fait que, exemple, moi, quand j'essaie de devenir extrêmement lean, mes calories deviennent basses, je priorise les protéines. Les glucides, c'est qu'est-ce que je descends le plus, puis je me sens mieux. Puis c'est sûr que là, il y a pas longtemps, j'avais dit qu'il y a une phase que je me sentais pas bien, puis tu sais, là, je faisais beaucoup de pas. Mais le problème, c'était pas mes calories. J'ai réalisé que dans ce temps-là, j'avais trop de pression, trop d'anxiété sur plein d'affaires qui fait en sorte que je pensais que c'était à cause que je mangeais pas assez, mais tu vois, finalement, j'ai réalisé que c'était de l'anxiété de vie en général. Fait que là, avec mes enfants, ça va bien, ils sont bien plus comme, ces temps-ci, ils sont plus gentils, comme ils écoutent plus. Avec ma blonde, ça n'a jamais été autant aussi bien. Tu sais, on a une pause bizarre. Finalement, on s'est parlé, genre, tout va bien, on va rester ensemble toute notre vie, tu sais, on va se marier, toutes les affaires même. Tout va bien. La job, ça va bien. La job, j'ai jamais fait autant d'argent. Le monde m'a jamais autant aimé. Je prends rien pour acquis. Je veux toujours m'améliorer, mais pour l'instant, ça va vraiment bien. Fait que là, en ce moment, toutes les sphères de ma vie marchent. Fait que même si je mange 1400 calories, je me sens bien. Tu comprends? Fait que des fois, on va toujours attaquer les calories en premier, mais c'est juste que j'avais trop d'anxiété. J'ai réduit la barre sur plein d'affaires. J'ai réglé plein d'anxiété en même temps. Tu sais, des fois, tu arrives dans ta vie, puis comme tu as plein d'anxiété en même temps, puis tu t'en rends pas compte. Si j'avais un coach, sûrement qui m'a dit, mettons qui est formé en psychologie, c'est rare, mais il m'aurait dit, ouais, mais tes anxiétés, c'est quoi finalement? Puis là, tu sais, j'aurais gossé dedans, puis j'aurais plus compris. Fait que tu vois, même à vous, je vous disais que je commence à avoir des effets secondaires parce que je mange pas beaucoup, mais finalement, c'était même pas ça. C'était l'anxiété de ma vie en général qui est arrivé plein d'affaires, plein de choses à payer, tu sais, comme ça finissait plus. Puis finalement, c'est ça qui drainait mon énergie. C'était pas mes calories de base. Parce qu'en ce moment, je mange vraiment pas beaucoup. Comme aujourd'hui, je mangeais 2 repas. Puis je me sens vraiment bien. Comme je me suis jamais senti aussi bien. Fait que, puis là, quand tu lignes, quand tu as des résultats, tu vois, là, en ce moment, j'ai des résultats, puis je vais quand même prendre un coach pareil. Tu sais, c'est comme, c'est ce que j'ai hâte. Moi, j'aime ça avoir du mentorat, du coaching, d'autres idées, tu sais, comme évoluer. Fait que j'aime ça brasser ma vie. Comme là, les filles, je vais les garder, ils iront pas garder, je vais les garder. Fait que là, c'est comme si je me complique la vie, puis là, il faut que je change ma routine, puis là, tu sais, besoin de changement. Fait que je m'écris de l'anxiété moi-même. Fait que c'est pour ça que ça veut pas dire les glucides que tout le monde doit faire keto pour avoir des abdos. C'est juste qu'il faut arrêter de vendre qu'on peut conserver toutes les mêmes libertés alimentaires, peu importe où est-ce qu'on veut pousser un physique. Ça, c'est non. OK? Les glucides ne bloquent pas les abdos. Mais plus ton budget devient serré, plus tu dois choisir où tu dépenses tes calories. Ça nous amène directement au chiffre le plus répété dans l'industrie du fitness, c'est tu ne dois pas manger en dessous de 1200 calories. Mon message ne dit pas que manger 700 calories, c'est correct. C'est juste que je dis pourquoi 1200 calories, c'est une barrière biologique identique pour absolument tous les humains. Okay? Pourquoi là, tous les humains à 1200 calories, ils vont mourir? Une petite fille légère puis un homme de 250 livres, là, c'est pas le même contexte. OK? Fait que les vraies questions, c'est quoi? C'est qui est la personne? Quelle est sa dépense énergétique? C'est quoi son objectif? Depuis combien de temps elle est dans le déficit calorique? Comment elle récupère? Est-ce qu'elle a des symptômes qui apparaissent au fait qu'elle ne mange pas beaucoup? C'est quoi la durée prévue? Parce que normalement, quand tu te rends là, c'est parce que tu vas faire ta reverse après. OK? Fait que oui, tu peux avoir une phase plus tough à la fin, comme là, je vais être rendu là-dedans. Mais après ça, je vais faire ma reverse. Puis je prends un coach aussi pour ma reverse, pour vraiment comme sticker sa reverse parce que
Le plus important, le monde, il pense qu'ils vont faire le reverse tout seul, mais moi, en ce moment, je prends un coach parce que je suis comme, OK, là, ça a été extrême. Quand je veux vraiment rendre encore plus ligne que j'ai été, puis le monde m'écrit plus ligne que ta photo, ça se peut pas. Je suis quand même, mais c'est ça le fitness, OK? Puis surtout, c'est de faire ma reverse, c'est d'avoir quelqu'un, je suis comme, OK, mais là, j'ai vraiment faim, j'ai atteint mon objectif, mais là, ton cerveau, il va commencer à déraper. Je suis comme, non, non, j'ai un coach, là, je remonte mes calories tranquillement, c'est pas moi qui décide, je fais mes affaires. Fait qu'en fait, la raison principale d'avoir un coach, c'est de faire ma reverse. C'est quoi le plan de sortie, le plan de maintien, le plan de progression, puis toutes les affaires. Fait que c'est pour ça que un chiffre universel ne remplace pas une évaluation individuelle. OK? Fait que tu peux raconter ta propre expérience, mais pas comme expérience personnelle, pas comme prescription pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que je dis pas que pour avoir des abdos, il faut manger 1000 calories. Mais il y en a que oui. Plus que tu pousses un objectif loin, plus la marge de manœuvre peut devenir petite. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser tout le monde jusqu'à là. OK? Fait que c'est ça l'affaire, c'est pas tout le monde qui veut se rendre là. Puis le monde ne sont pas obligés. La Nancy, elle aime ça quand je parle, quand je parle d'elle dans mes podcasts, c'est rendu à mon 33e. Ben oui, même au podcast 46, je parle encore de toi. Elle a fait ça 1 an, elle sent bien, elle m'écrit, ça garde ses résultats, fait qu'à un moment donné, elle va pousser plus loin, mais là, avec les enfants, tout ça, c'était pas le bon contexte. Fait que c'était pas son moment de pousser plus loin, mais c'est quelque chose qu'elle a dans la tête. Fait que c'est pour ça qu'il y a une question de timing aussi. Mensonge numéro 3. Quand tu vas être lean, tu vas te sentir incroyable. Puis là, c'est un peu paradoxal avec ce que je dis. C'est comme un peu ça que je dis, mais oui, mais non. OK. Dans le fond, Instagram, ça montre les abdos, les photos, les transformations, les meilleurs shapes de sa vie. Puis ça, pourquoi? C'est que ça l'attire du monde. À chaque fois, je mets des photos de transfo. À chaque fois, je fais des défis, je montre des défis, les transfos défis, tout ça. C'est ça qui attire le monde parce que c'est ça que tu veux. Tu es comme, wow, je veux me sentir dans un, je veux ça. Puis c'est pas du mensonge. Toutes les photos de transfo sont vraies. Tout le monde peut atteindre des objectifs incroyables. Surtout avec la psychologie. Parce que là, c'est OK, mais c'est quoi qui va faire en sorte qui va te motiver à aller plus loin? Puis dans les derniers temps, je me suis rendu compte que avec la psychologie, quand tu commences à rentrer dans un cerveau, tu peux vraiment comme avoir tout ce que tu veux. Mais si la personne fait des choses qu'elle veut pas à cause que tu la motives à le faire, ça peut se retourner contre toi. OK? Fait que c'est ça l'affaire, c'est que la motivation, tu peux motiver quelqu'un à faire n'importe quoi. Mais il faut que la personne veuille le faire quand même. OK? Fait qu'il faut pas que tu tombes dans la manipulation des affaires même. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me suis jamais senti aussi bien. Je m'entraîne pas de chandail, je me sens bien. Je me regarde dans le miroir, je suis en shape, ça va bien, tu sais. Quand tu manges tes affaires, puis là, t'es en santé, puis là, tu manges ta viande de légumes, là, tu te sens tellement bien, là, tu te sens lean, t'es pas gêné. Dans la douche, tu te regardes avec les miroirs, t'es comme, je suis en shape. Tu sais, je sais pas, moi, tu fais des bébés avec ta blonde, ton chum, tu te sens bien, tu te sens sexy, tu sais, c'est comme, pour de vrai, là, être lean, c'est la plus belle chose sur la terre. Il faut que tu te rendes. Mais un moment donné, plus que ça, avoir des effets, tu sais, c'est quasiment sûr que tu vas avoir des effets secondaires. Où est-ce que je veux me rendre? C'est ça le problème, c'est que là, je suis tellement bien que comment tu veux motiver mon cerveau à aller un petit peu plus lean, mais de vivre des émotions négatives, c'est plus cheaté, tu sais, c'est comme, il faut être malade. Il faut être des motivations ultra fortes. Pour ça, un coach, OK? Puis oui, ça fait des belles photos, tout ça, puis je vais être ultra shape, mais le but, c'est de garder cette shape-là en faisant ta reverse. Mais le monde, c'est qu'ils se scrapent dans le reverse parce qu'ils la font tout seul, OK? Fait que quand tu remontes tes calories, t'es en ultra shape comme tu voulais, mais t'as pas d'effet secondaire parce que là, tu réintègres des calories. Fait que t'as des effets secondaires si t'as trop d'anxiété dans ta vie, puis si tu vas trop bas en pourcentage de gras. Juste attends que tu refasses ta reverse puis tu restes en ultra shape. Mais il faut que tu te rendes, OK? Fait que c'est pour ça que personne met dans ses captions d'Instagram que t'as plus faim, que t'as plus froid, que tu penses plus à la bouffe, que ta récupération est moins bonne, que t'es plus irritable, que ta libido peut avoir des problèmes. Il y a des filles que les segments sexuels sont perturbés. Puis les performances peuvent souffrir aussi au gym, ça fait même normal, ça c'est le premier signe. Fait que pas nécessairement pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir beaucoup d'effets secondaires, il y en a un peu moins, il y en a qui en ont pas tant. Mais là, ça va dépendre. Ça fait combien de temps ça fait combien de pertes de poids tu fais puis tout ça, OK? En général, quand c'est la première, ça va plus bien que si ça fait 12 que tu essaies de faire. Fait que c'est pour ça que plus tu fais du perte de poids, plus ton corps s'est adapté, fait que plus ça va être tough, se rendre loin, puis plus tu vas avoir d'effets secondaires. Si tu as un 10 coach puis tu fais plus confiance au coach, tu n'atteindras jamais ta shape sans coach.
Mais là, il faut que tu fasses confiance à moi, un de plus, parce que tu es obligé de te rendre là, tu es obligé de comme faire ta perte de poids, faire ta reverse, refaire une perte de poids, tu es obligé de le faire comme du monde pour comme rebuilder ton métabolisme. Fait que c'est ça qui est top, parce que plus tu as eu des mauvaises expériences, plus ça va être difficile de faire confiance à un coach, mais tu es obligé d'avoir un coach. Fait que c'est ça le problème. Puis là, ça dépend de ta génétique. Parce que moi, j'ai vraiment une génétique de merde. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il faut vraiment que je mange pas. Il y a un coach qui est comme, moi, je me sens ça doit 1600 calories. Je suis comme, tabac. Tu sais, vraiment des photoshoots, puis la grosse affaire, même pas besoin de se déshydrater. Je suis comme, tabac, moi, je serais heureux. Ça fait longtemps, je serais dans des photoshoots de même à 1600 calories. Mais ça, mais la génétique fait en sorte qu'il faut que je travaille plus fort. Il faut que j'essaie plus de choses. Puis comme le problème, c'est que je parle comme si je suis pas en shape. Je suis déjà en shape. Tu sais, je m'en vais à quelque part, je suis le plus en shape tout le temps. C'est juste que là, c'est la pression de comme le ultra méga shape. Tu sais, c'est comme les grosses photos Instagram, puis tu sais, les photoshoots, puis les affaires même. C'est juste qu'en général, se rendre là, c'est vraiment tough. Puis mon problème, c'était l'anxiété, mes traits de personnalité, trop de performance. Fait que c'est pour ça que dans les dernières années, j'ai vraiment tourné en rond. J'ai tourné en rond, même avec des coachs, parce que mon problème, c'était la psychologie, l'extroversion. Puis là, depuis, je me comprends plus. Ben, j'ai jamais été aussi en shape de ma vie. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que j'aurais aimé ça, tout savoir ça quand je commence. Puis tu sais, tout ce que je dis, c'est juste la vérité. Tu sais, je sais que des fois, c'est pas vendeur, des fois, c'est mêlant, des fois, c'est comme toutes les shapes, tous les coachs, là, ils prennent un photoshoot, puis là, genre, ils prennent 70 photos, puis là, ils mettent toujours ces photos-là en story, puis là, c'est comme s'ils sont toujours de même à l'année, tout ça. Mais tu sais, comme être en photoshoot, être en chef de photoshoot à l'année, c'est quasiment impossible. Tu sais, il faut vraiment que le fitness soit une obsession. Mais ça veut pas dire que quand tu te rends en shape, que t'es pas en shape parce que t'es pas stage ready. Parce que pour te rendre là, il faut que ça se devienne une obsession dans ta vie. Puis moi, c'est pas une obsession. C'est juste, j'aime ça bien manger, tout ça, mais comme c'est pas une obsession. Mais là, j'ai besoin que ça devienne une obsession. Fait que c'est ça à faire. Mais c'est un bon défi. Puis là, je suis prêt à le faire. Fait que tu peux être la meilleure shape visuelle de ta vie sans être dans la meilleure qualité de vie de ta vie. Fait que le physique qui reçoit le plus de compliments n'est pas nécessairement le physique dans lequel tu fonctionnes le mieux. Fait que je te dis pas qu'il faut pas voir ça. Même moi, là, en live, en ce moment, je suis dans ce processus-là. Parce que dans les dernières années, l'anxiété, les enfants, la visite, tout ça, tu sais, j'étais pas prête à que ça devienne une obsession. Là, oui, fait que c'est pour ça que je te dis pas qu'il faut pas voir ça. Je veux simplement que tu vois la facture avant de décider si tu veux la payer. Fait que c'était pour ça que je préparais les podcasts. Mensonge numéro 4. Un bon coach devrait toujours rendre le processus facile. OK? Parce que, tu sais, avant, je voulais être compréhensif, gentil, rassurant, ne pas trop brusquer, puis éviter que les clients se sentent mal. Puis, tu sais, je fais encore tout ça. Mon côté agréable, c'est ça que ça fait. OK? C'est juste qu'à un moment donné, quand la personne tourne en rond, elle tourne en rond, elle tourne en rond, puis ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, ben, ça l'aide pas de continuer à dire, ah, ben là, tu sais, peut-être le mois prochain, peut-être le mois prochain, peut-être le mois prochain. Tu sais, à un moment donné, c'est que là, c'est comme, OK, mais là, c'est quoi qui arrive? OK? Puis, faut pas laisser ça trop passer. Puis c'est pour ça que le monde, quand, tu sais, comme, reste de plus en plus longtemps, c'est que maintenant, je laisse pas ça traîner. Puis avant, je te laissais une chance, puis là, la personne, ah, ben finalement, tu sais, ça sert à rien, ou je vais commencer plus tard, tu sais. Puis finalement, la personne abandonne, mais c'est pas à cause de moi ou d'elle. Ben, c'est à cause d'elle. Mais en même temps, c'est parce que je suis pas assez ferme, tu sais, je suis pas assez comme. Le but, c'est pas de dire, hey, t'es poche, tu sais, c'est pas ça, c'est juste, OK, mais là, c'est quoi qui arrive dans ta vie? OK, c'est quoi tu peux régler? C'est quoi les actions? Cette semaine, ça me prend une action sur quelque chose, tu sais. C'est pas comme, ah, OK, ben là, c'est correct, là, on s'en va dans un mois, puis comme, on va voir qu'est-ce qui arrive. Tu sais, c'est que ça sert à rien. C'est ça l'affaire. Puis quand t'es comme ça, t'es pas, tu sais, t'es jamais méchant ou peu importe. C'est juste que justement, t'es pas assez ferme. Okay? T'es pas assez comme, là, c'est quoi qui se passe? Fait que c'est pour ça que quand je suis revenu de vacances, là, j'étais comme, toi, là, tu veux perdre du poids, je t'enlève tes glucides, le dîner souper. Toi, tu veux perdre du poids, blablabla. Puis là, tout le monde perd du poids. Puis là, tu sais, ça va mieux. Puis là, ça débloque des plateaux, tout ça. Je suis comme, c'est ça, il faut pas arrêter de niaiser. Puis ces personnes m'ont donné la permission. C'est comme la personne veut juste des résultats. Elle s'en fout comment. Elle est comme, je veux juste que le poids descende. Là, je suis comme, OK, là, tu fais ça, ça, ça. Elle se met dans un mode plus motivé. Puis elle est comme, hey, tout à coup, j'en ai dans la tête.
Et comme là, toutes les fois que mes enfants sont arrivés avec la bouffe, je les ai pas mangés, le McDo pis tout ça. Comme ça, fait là, vu que j'ai descendu ses glucides, puis que là, elle a commencé à perdre du poids, parce que là, elle était plus stricte dans ses affaires, dans le fond, elle checkait plus d'affaires, mais là, elle était plus motivée à dire non. Fait que tu vois, c'est qu'il y a des fois être plus ferme, puis être plus intense, c'est comme, faut pas toujours, tu sais, avoir la pédale dans le fond. Mais des fois, c'est que ça, pour être motivé, il faut avoir des résultats. Fait que là, c'est comme, OK, comment je fais pour qu'aujourd'hui, elle ait des résultats? Les résultats embarquent, la motivation embarque, puis ton cerveau va pouvoir faire n'importe quoi. Parce que là, il y a des résultats, fait qu'il y a une raison de le faire. Fait que là, j'ai juste touché quelque chose dans son plan. Puis depuis ce temps-là, elle a perdu, je pense, genre 4-5 livres en 2-3 semaines. Fait que tu vois, elle est repartie, puis là, c'était stagné. Fait que là, ça va bien. Fait que c'est pour ça qu'être empathique et être complaisant, c'est pas la même chose. Parce que quelqu'un qui dit qu'il veut des résultats vraiment incroyables, mais il veut pas modifier son alimentation, veut pas vivre d'inconfort, veut pas faire de sacrifices, veut pas changer ses week-ends, veut pas apporter sa nourriture, veut pas avoir faim. À un moment donné, le rôle d'un coach, à un moment donné, le rôle d'un coach, c'est pas d'inventer des solutions magiques juste pour pas déplaire, OK? C'est ton objectif est peut-être possible, mais le prix que tu acceptes de payer aujourd'hui n'est pas compatible avec tes objectifs. Tu veux un objectif, mais tu n'es pas prêt à faire sacrifice. Fait qu'est-ce que tu es prêt à faire sacrifice? Oui, non, peut-être, mais là, il me faut une réponse là, pas dans 10 mois, là. Fait que c'est ça du coaching. C'est de faire réaliser à son cerveau, c'est comme, OK, mais là, tu penses que tu vas continuer dans le confort, mais non. Puis là, c'est pas toujours inconfortable, là. Ça dépend juste le monde sont rendus où, OK? C'est quoi qui les rend inconfortable? Puis quand tu es accro dans la dopamine, tu penses toujours du sucre, c'est dur d'en manger moins. Mais un coup, tu en manges moins, c'est facile de pas toujours en manger. OK? Comme quelqu'un qui boit 3 bouteilles de vin par semaine, au début, je ne vais pas dire de les enlever. Mais un membre donné, avec ses résultats, c'est elle-même qui va les enlever parce qu'elle va se sentir mieux qu'elle va boire moins. Elle va boire moins, elle va se sentir mieux, son poids va descendre, là, elle va être motivée. Quand tu as des résultats, tu es motivé. Fait que c'est jamais dire à quelqu'un, hey, là, t'enlèves tes 3 bouteilles. C'est pas ça. C'est juste que faut responsabiliser, mais sans culpabiliser. Il n'y a pas de t'es pas assez discipliné. Mais voici les faits, voici l'objectif, voici qu'est-ce que ça demande. Puis maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Un bon coach n'est pas celui qui élimine tout inconfort, c'est celui qui élimine l'inconfort inutile et te prépare à agir celui que ton objectif exige réellement. Il te prépare mentalement à le faire. Fait que c'est pour ça que les glucides, ben, ça dépend juste de ton métabolisme, où est-ce que tu es rendu, puis est-ce que tu les gères bien, puis est-ce que tu te sens bien quand tu en manges. Il n'y a pas de règle universelle. La règle de jamais manger en dessous de 1200 calories. Des fois, il y en a qui mangent 800 calories puis se sentent bien parce qu'ils sont rendus là puis c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Fait, le nombre de calories n'a pas rapport. Ça a plus rapport à tes effets secondaires, à fait le fait que tu manges pas beaucoup. Puis il faut pas garder ça longtemps, il faut que tu fasses ta reverse. Après ça, quand tu es ultra lean, tu vas te sentir incroyable. Oui, dans la meilleure chose de ta vie, tu te sens bien, mais un membre abandonné, tu vas avoir de l'inconfort. Mais juste en temps que tu fasses ta reverse, OK? Puis le catch, c'est pas à cause qu'un coach est trop gentil qui est bon, OK? C'est pas à cause qu'un coach devrait toujours rendre ça facile, puis tu sais, comme faire semblant que c'est facile. Puis c'est pas, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire avec le mensonge comme 4, c'est les meilleurs coachs, c'est pas les plus gentils. Les meilleurs coachs, c'est ceux qui vont te faire prendre l'action, qui vont être capables de faire en sorte que tu vas prendre l'action. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une limite, t'es pas à côté de la personne. Un coach devrait être capable de dire les vraies affaires, ce qui, dans le fond, sans te culpabiliser. C'est ça le plus important. Les 4 racontent le même mensonge. On confond le qu'est-ce qui est possible puis le confortable. Mais tu sais, tu peux avoir des glucides puis perdre du gras. Tu peux avoir différentes stratégies caloriques. Tu peux devenir très, très lean. Tu peux avoir un processus beaucoup plus simple grâce à un bon coach. OK? Exemple, moi, c'est quelque chose que je fais, c'est que je rends ça tellement simple que c'est facile à suivre. Mais ça ne veut pas dire que tu peux obtenir n'importe quel résultat en conservant exactement la même vie, la même flexibilité, puis le même niveau de confort. Si tu veux faire de l'argent ou tu veux être ultra lean ou tu veux être plus en shape que les autres, tu veux plus d'argent que les autres, c'est sûr que tu vas avoir de l'inconfort. Faut que tu t'enlèves, faut que tu te mettes ça dans la tête. Puis mes podcasts servent à te motiver à faire ça. Fait que oui, ces temps-ci, je fais beaucoup d'argent. Oui, ces temps-ci, je suis en shape.
Mais je l'ai payé la dette, je l'ai payé les sacrifices, le temps, puis toutes les affaires même. Avoir une business, c'est tough les 5 premières années. Mais aujourd'hui, ça paye. Fait que si t'es capable de dire, hey, oui, moi, je vais être en ultra shape, moi, je veux faire de l'argent, je vais prendre du coaching. Tu sais, c'est comme, je vais payer, je vais investir en moi. C'est pas demain que tu vas avoir le retour, mais quand tu vas l'avoir, tu vas dire, aïe, aïe, une chance, j'ai fait ça. Parce que quelqu'un peut parfaitement savoir, je dois être en déficit calorique, mais il faut encore comprendre, est-ce que j'accepte le sacrifice? C'est quoi ma personnalité? Pourquoi je mange quand je suis stressé? Pourquoi je culpabilise? Pourquoi je craque quand j'ai faim? Pourquoi j'ai besoin de faire comme les autres? Pourquoi je recommence toujours à zéro? Quelle motivation est réellement assez forte? Quel niveau d'inconfort suis-je prêt à accepter? Puis où est-ce que je suis rendu là-dedans? Qui passe des fois, avec le temps, tu peux changer aussi. Fait que c'est pour ça que la perte de gras, c'est simple à expliquer, mais tellement plus complexe à vivre. Fait que le but des derniers podcasts n'était pas de te démotiver. C'était exactement le contraire. Je pense que tu peux aller beaucoup plus loin que tu crois, mais je veux que tu arrêtes de te faire vendre du rêve. J'aime vraiment mieux dire la vérité, te montrer les prix, te montrer les obstacles, puis t'aider à devenir capable de les traverser. Un objectif, un objectif difficile n'est pas nécessairement un mauvais objectif, mais tu dois savoir ce qu'il exige avant de décider est-ce que ça vaut la peine. Fait que la question c'est, quelle règle fitness as-tu toujours pris comme une vérité absolue? Puis jusqu'à où es-tu réellement prêt à aller pour ton objectif? Fait que ça, tu peux même me l'écrire sur Instagram, tu peux me l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, tu veux être en shape, tu as eu plein de coachs, mais tu vois que ça n'a pas marché. Tu veux te sentir ultra lean, tu veux atteindre tes objectifs. C'est la meilleure chose. C'est juste que c'est difficile. Puis surtout, c'est difficile quand tu connais pas tes traits de personnalité, quand tu connais pas comme toute la psychologie, comme pourquoi tu fais les actions. Puis c'est ça ma valeur, c'est un coup tu les connais, c'est bien plus facile d'avancer. Mais plus facile veut pas dire facile. Puis tu sais, si tu veux juste perdre 20 livres, tant mieux. Mais là, je parle, tu sais, tous les sacrifices, tout ce que je parle, c'est pour te rendre vraiment plus loin dans ta perte de gras, OK? Puis tu te fais tout le temps mentir. Mais moi, je veux vraiment que là, tu aies la vérité. Puis je pense que mes 3 podcasts, c'était une suite logique. J'ai pris mon temps. Tu sais, là, je lis des notes affaires même parce que j'ai vraiment pris mon temps de faire mes affaires, tout ça. Puis je pense que tu peux pas avoir plus la vérité que ça, là. Je pense pas que il y a déjà quelqu'un qui a pris 3 épisodes de podcast back-à-back pour dire autant la vérité, sa perte de poids. Puis tu sais, c'est pas vendeur, mais en ce moment, j'ai tellement plein de monde à cause de mon podcast, enfin même, parce que le monde voit que c'est pas de la merde, tu sais. Le monde sur le compte, il voit les résultats. Quand ils me parlent en consultation, c'est comme tu sors d'où, man, tu sais, c'est comme je te connaissais pas, tu sais, blablabla. Là, quand je leur parle de leurs traits, leurs affaires, ils sont comme, ah, personne m'a jamais dit ça, j'ai eu 10 coachs, j'ai jamais entendu ça. Fait que là, c'est que ce potentiel-là est tellement grand que moi, je fais mes affaires, je dis la vérité. Puis tu veux pas embarquer, embarque pas. Si à un moment donné, tu veux embarquer, t'es prête ou t'es prêt, ça me fait plaisir de te pousser plus loin parce que là, mon but, c'est OK, il y a des sacrifices, il y a des choses à faire qui est la vérité. Mais comment moi je te motive à faire ces sacrifices-là? En fait, c'est ça la clé. C'est ça maintenant, mon focus, c'est comment je fais en sorte que les personnes sont motivées à faire ces sacrifices-là. Puis c'est ça qu'on trouve ensemble. Fait que c'est pour ça qu'il y a bien plus de taux de réussite maintenant dans n'importe quel objectif parce que travailler les anxiétés, la motivation, c'est un game changer dans une vie. Fait que maintenant, mon code promo pour Nova Pharma, ils ont sorti de la protéine IsoJuice, mais là, j'ai reçu framboise bleue. Puis moi, je prends toujours ça, framboise bleue, les AA, framboise bleue, le Punch-Out 2. Parfois, ils ont fait du pre-workout avec pompe aussi. Avec le Punch-Out 2 à sludge bleu, c'est tellement bon. Moi, comme vous avez vu en story, moi, je mets la sludge bleue puis les AA framboise bleue. C'est comme vraiment insane. Fait que si jamais tu as des questions là-dessus ou peu importe, n'hésite pas, je dis toujours la vérité aussi sur les suppléments. Fait que tu peux utiliser mon code promo NBFitness15 sur le site de Nova. J'ai des codes promo avec Spark, avec FitCook, avec FitPlan aussi. J'en ai plein qui ont commencé à s'acheter des repas déjà préparés puis ça va vraiment bien.
Fait qu'en tout cas, s'il y a de quoi, écris-moi, ça me fait plaisir. Fait que si t'as aimé l'épisode, mets un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple. Écris un commentaire, partage l'épisode, ça me fait plaisir. Si tu veux coaching, si tu veux du coaching, si tu veux accélérer tes résultats, si tu veux vraiment avoir la marchette de ta vie, puis que tu tournes en rond parce que dans le fond, tu trouvais ça difficile, ben, moi, je te garantis qu'on va réussir, on va trouver tes motivations. Puis, on va trouver tes patterns psychologiques pas capable de le faire. Fait que c'est pour ça que si tu as arrêté de simplement savoir quoi faire et commencer à comprendre qu'est-ce qui t'empêche de réellement le faire, tu peux remplir le formulaire de coaching dans ma bio. Instagram, ça va faire plaisir de lire ça. Fait que merci à toi, puis aide à niaiser, fonce.